Maître Chan l'a vu. Je m'appelle Yuri. J'habite avec mon mari Katsura et ma fille Tsuji. Youpi, on va être à Londres! On n'a rien oublié? Non, j'ai la gourde et tout le reste. Ah, oui, allô? Oh, Yuri, c'est moi, Azami. Ah, Azami, qu'est-ce qui se passe? Le repas que j'ai fait hier était exquis. Il fallait que je le partage avec vous. Akane me conduit en ce moment chez vous, on arrive bientôt. Quoi? Mais on est sur le point de partir. Vous nous avez pas dit que vous veniez? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas besoin de prévenir quelqu'un pour voir ma famille. Attends juste 30 minutes. C'était encore ma mère. Oui, et elle veut qu'on l'attende 30 minutes. Non! Ma belle-mère Azami habite à 1 heure d'ici en voiture. Et vient de temps en temps sans prévenir. Oh, Je suis désolé, Yuri. oh, c'est pas grave, on n'y peut rien. Attends encore un peu, Tsuji. Mon mari aussi était fatigué du comportement de sa mère, mais on avait toutes les peines du monde à la garder à distance. Elle a toujours été mère poule et ne l'a jamais laissé quitter la ville, même durant le lycée. Par exemple, ton école organise un voyage à Okinawa? Pas question que tu y ailles. Et si quelque chose arrive à l'avion, hein? S'il te plaît, maman, tu dois me laisser y aller. Tout le monde y... Tais-toi et obéis! Ah! S'il contestait même rien qu'un peu, elle le frappait. Et finalement, il n'a pu prendre part à aucun voyage scolaire. Et Akane, la petite sœur de mon mari, et qui vivait avec sa mère, elle avait un caractère particulier. Elle est toujours très sarcastique et se plaint en permanence de notre famille. Je suis tellement contente qu'elle n'ait pas hérité de ses cheveux frisés. Dommage qu'elle ait eu tes yeux, Yuri. Akane! Si elle nous aime pas, pourquoi elle nous rend visite? Elle n'est pas obligée de suivre sa mère partout. Tu m'as manqué! Maman, combien de fois je dois te le dire? Préviens avant de venir. Oh, si ça vous dérange tant que ça, vous n'avez qu'à venir habiter chez nous. C'est pas pratique non plus pour moi de venir jusqu'ici. Et donc, vous allez où? Ah, on va être à Land. Le parc d'attractions? Oh, super! On n'y a qu'à y aller tous les 5. Non, on remet ça à la prochaine. Quoi? Oh, pourquoi? Tu veux que mamie vienne, pas vrai, Tsuji? Oui. Finalement, on a fini par y aller ensemble. Maman, je vais monter sur celui-là. Ah, non, c'est beaucoup trop dangereux. Et si tu tombais, hein? Mais c'est sur celui-là que je veux monter, moi. J'ai dit non. Faute de discussion. Mais Azami, même les bébés peuvent monter à bord de celui-là. Tu te tais aussi, toi. Eh, ça suffit, on est là pour Tsuji aujourd'hui. Si c'est pour lui gâcher la journée, vous pouvez rentrer chez vous. Oh mon Dieu, mais quelle pleurnicharde. Ça déforme le visage de pleurer. Tu trouveras jamais de mari comme ça, tu sais. Akane a raison. Si tu n'écoutes pas, personne ne voudra de toi. Bon, oublions cette histoire et allons manger une glace, d'accord? Allons-y. Ouais. Attendez, où est-ce que vous allez? Tu peux me maltraiter, moi, mais je ne te permets pas de maltraiter Tsuji ou Yuri. Je t'interdis d'approcher Tsuji pour un moment. Quoi? Comment tu peux dire des trucs pareils à ta propre mère? Eh, si vous partez, laissez-nous au moins de l'argent pour déjeuner. On les a laissés. Et on a fait de notre mieux pour nous amuser tous les trois. Tsuji continuait de pleurer. Et au bout de 30 minutes, on a décidé de partir. On reviendra un autre jour, Tsuji. Allons autre part. Ils nous suivent, non? Oui, je vais les semer. On les a semés en 5 minutes.
girafe. On est allé au zoo. Et Tsutsuji, soudain, est allé beaucoup mieux. Où es-tu? Je peux pas croire que vous nous ayez laissés. Yuri, tu as lavé le cerveau de Katsura, pas vrai? Ma belle-mère nous a appelés 1 million de fois et envoyé quelques centaines de messages. Nous avons tout ignoré. Tsutsuji, on retourne à Etraland la semaine prochaine? Ouais! Juste nous 3 cette fois. Super! Grâce à cet incident, mon mari a décidé de mettre un peu de distance entre lui et sa mère. Depuis... Hé! Ouvrez! Pourquoi vous ne répondez pas au téléphone? Katsura m'a interdit de vous ouvrir. Au revoir. J'ai arrêté de faire entrer ma belle-mère et ne répondais à ses messages que si nécessaire. Quelques semaines ont passé. Hein? Karine? J'ai reçu un appel de la part de Karine, la cousine de Katsura. Salut Karine, ça fait un bail? Comment ça va? Salut Yuri. Tu es sur les réseaux sociaux là? Oui, mais je me connecte pas souvent. Est-ce que tu suis Akane? Non. Ah, Yuri, tu peux regarder sa page, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Et quand j'ai regardé, son compte était rempli d'insultes et de plaintes envers moi et mon mari. Quoi? Ah, j'arrive pas à le croire. Ne t'en fais pas, je connais ma tante, donc je me doute que quelque chose ne va pas. Mais tu peux m'en dire plus? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. J'ai tout raconté à Karine. Et elle a promis d'aider. Mais peu importe. Le nombre de fois que mon mari ou Karine lui faisait la remarque, Akane n'arrêtait jamais de poster ce genre de commentaires. Je suis épuisée. Maman peut acheter des gâteaux? Oui, bien sûr. Je me demande ce qui lui prend tant de temps. Elle s'est perdue? Excusez-moi, je reviens. Tsutsuji? Tsutsuji? Quoi? Tsutsuji a disparu? Elle est allée chercher des gâteaux et elle n'est jamais revenue. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Calme-toi, j'arrive tout de suite. Avez-vous la moindre idée de où elle a pu aller? Non, je n'en sais rien. Hein? Azami? Katsura l'a appelé? Oui. Maman! C'est moi, Tsutsuji! Oh, Tsutsuji, où es-tu? Chez mamie! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maman vient me chercher. Mamie est dans la salle de bain. Je lui ai dit que je voulais pas aller avec elle, mais elle m'a frappée et elle m'a dit d'écouter. Elle m'a traînée jusqu'à chez elle. J'ai peur. Viens me chercher s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Tout va s'arranger, d'accord? Attends-moi sagement. Ah, elle était avec sa grand-mère alors, tout s'arrange. Yuri! Katsura! Tsutsuji vient de m'appeler. Elle est chez sa grand-mère. Quoi? On s'est précipité jusqu'à la maison de ma belle-mère avec la police. Et nous avons pu récupérer Tsutsuji, saine et sauve. Maman! Tsutsuji, je suis désolée. Oh, t'as ramené la police, c'est tout. Tu crois pas que t'exagères? J'ai fait que ramener ma petite fille à la maison après tout. Mais faites en sorte de les prévenir la prochaine fois, ils se sont inquiétés. Bon, eh ben, je crois que mon travail ici est fini. Attendez! Notre fille a été kidnappée! Vous allez laisser passer ça? N'en faites pas une montagne. C'est une histoire de famille, réglez ça entre vous. Finalement, vous êtes là? Vous êtes prêts à emménager ici avec nous? Ouais, tu dois écouter ce que dit ta maman, d'accord? Partons, Tsutsuji. Tsutsuji, mamie reviendra te chercher. Katsura, je pense qu'il est temps. Ouais, faisons-le. Donc, on a pris une décision. Tout ce qu'on a fait, c'est ramener ma nièce à la maison pour jouer. Et mon frère et sa femme sont venus à notre porte avec les figues. Ils deviennent fous. Et voilà. Oh, ils abusent. Je confirme, ils ont vraiment besoin d'aide.
2 semaines plus tard... Quoi? Un tweet? Quoi? Ce tweet qu'Akane a posté est faux. Ma fille a été kidnappée par Akane et ma mère. Je suis le frère d'Akane. Mais c'est quoi ça? Katsura? Je ne l'ai dit à personne, mais ces deux-là ont enlevé ma fille. Et pour ce faire, elles l'ont battue. Et même après leur avoir fait reconnaître les faits, elles ont agi comme si elles n'avaient rien fait de mal. J'ai été patient, mais c'en est trop. J'aimerais expliquer tout ce qu'il s'est passé. Et ainsi, mon mari exposa tous les méfaits commis par sa sœur et sa mère de son enfance aux choses affreuses qu'elle me disait à moi et à ma fille. Et expliqua finalement la tournure des événements le jour du kidnapping. Il suivait déjà 80% des followers d'Akane qui comprenaient ses collègues de travail et voisins. Ma fille s'est faite gifler par ma mère en voiture et fut forcée d'obéir. Ce n'est pas de l'amour, elle veut juste tout contrôler. Il a écrit « Je ne pardonnerai jamais ni à ma mère, ni à ma sœur pour ce qu'elles ont fait. Nous allons déménager et couper tous les liens qui nous relient à elles. » Quoi? Katsura, qu'est-ce que ça veut dire? Où allez-vous? Comme si j'allais te le dire, en tout cas on part bientôt. Et je n'ai l'intention de revoir aucune de vous deux. Attends, Katsura! Hé! Akane, monte dans la voiture, on va chez eux! Ouais, ok. Quoi? Ils ont mis un cadenas! Ouvrez! Ouvrez tout de suite! Ils sont partis ce matin. Tsutsuji, désolée de te faire quitter tes amis. C'est pas grave, on a promis de se revoir. Tu vas adorer notre nouvelle maison. On voit la mer. Oui, tu vas adorer. Ouais, je vais voir. On a décidé de vivre à la campagne. L'entreprise de mon mari cherchait quelqu'un à transférer. Et il s'est porté volontaire. T'es sûr qu'elles ne nous retrouveront pas? Ouais, t'inquiète, j'ai demandé à ma boîte de garder mon adresse secrète. On a supprimé tous nos réseaux sociaux, mais... Je suis la cousine de cette personne. Ce que dit son frère est vrai. Elle et sa mère mentent. Oh, je me sens bête. Pourquoi inventer une histoire pareille? Incroyable, tu devrais avoir honte. Apparemment, le compte d'Akane a été submergé de messages vindicatifs et elle a fini par supprimer son compte. Bien plus tard, j'ai entendu dire que tout le monde s'est mis à parler de l'incident de Twitter au taf d'Akane et elle a été si gênée qu'elle a donné sa démission. Et les voisins regardent Azumi d'un mauvais œil. Déjà qu'elle avait pas une super réputation avant, maintenant qu'elle a frappé et enlevé sa petite fille, c'est mort. Eh ben, c'est bien mérité. Merci pour ton soutien, Karine. Sans toi, on serait toujours fourrés dans cette sale situation. Pas de problème. Je me rappelle que je me faisais embêter par Akane quand j'étais petite. J'espère qu'avec ça, elle va se calmer. Merci. Grâce à toi, on peut enfin vivre en paix. On a changé de numéro de téléphone et définitivement coupé les ponts avec ces deux-là. Reste plus qu'à profiter de la vie. Loin de ma belle-mère. Papa, je peux inviter mes amis ici? Tu t'es déjà fait des amis? Bien sûr, autant que tu veux. Je m'appelle Karine. Je suis bientôt diplômée de l'université et je commence à travailler dans quelques mois. Mais en attendant, j'ai du temps à ne plus savoir qu'en faire. Aujourd'hui, je rends visite à mon grand-père au bain public. Ça devrait être là. L'autre jour, j'ai reçu un appel de mon oncle, Katsura, qui vit avec ma grand-mère. Ta grand-mère vient d'être hospitalisée. Quoi? Elle va bien? C'est juste un rhume, mais tu sais, comme elle est très vieille, elle a décidé de rester à l'hôpital pour 2 mois, mais elle m'a dit... Je veux que vous vous occupiez de mon bain public jusqu'à mon retour. Quoi? Pas question! Beaucoup de gens dépendent d'elle. Mais moi, je travaille, vous savez. Je promets de bien vous payer. Donc, s'il vous plaît, venez donner un coup de main de 3 à 8 heures du soir. Je prendrai la relève après ça. Je cherchais justement un travail à mi-temps. Donc j'ai tout de suite accepté. Hé, Karine, viens ici. Oui, Katsura? Wow, c'est tellement vieillissant. Ah, tu me sauves. Ta tante et moi travaillons pendant la journée et... Ouvrir le pain public à 8 heures du soir, c'est un peu... Donc, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir. D'accord. Et ainsi, je commença à travailler dans le bain public de ma grand-mère. T'as compris?
je vais travailler dans le bain public pour un moment, donc on ne pourra plus se voir tant que ça. Je vois. Hé, tu m'écoutes? Oui, oui. Ça, c'est Akamatsu, mon copain qui va à la même université. Akamatsu a l'air bien détendu depuis qu'il a réussi son entretien d'embauche. J'ai l'impression qu'il me néglige un peu ces derniers temps. Oh là là, il est complètement à l'ouest aujourd'hui aussi. Ben, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Ah. Un mois plus tard, je suis allée à la fac pour la première fois depuis un bail pour finir une des dernières classes qui me restait. Karine! Tsutsuji? Ça fait longtemps! J'étais pas revenue depuis un moment. Ouais, pareil. Ouais, je m'en doutais. Alors, comment c'est de travailler dans un bain public? Ah, c'est cool, il y a plein de choses à faire donc je m'ennuie jamais. Tu sors avec Akamatsu de temps en temps? Pas vraiment, je le vois juste à la fac. J'ai pas beaucoup de temps libre, tu sais. On était supposés se voir après les cours aujourd'hui. D'ailleurs... Karine! Akamatsu? Hein? Quoi? Il est en colère? Et c'est qui cette fille? Mais qui est... Ne joue pas l'idiote! Je sais bien ce que tu trafiques! J'ai tout su, toi, Akane! Tu travailles dans un bordel, pas vrai? Je pensais pas que tu étais ce genre de fille! Un bordel? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ferme-la! Tu sais très bien de quoi je veux parler! Non, je ne suis pas une prostituée, si tu veux savoir. Menteuse! J'ai tout entendu. Cette fille en parlait en classe. Moi? Karine va travailler dans un bar public. Oh! Ouais! Oh! Les bains publics, c'est ces endroits où les filles lavent les corps des hommes, pas vrai? Sale traînée. Je conviens beaucoup mieux à Akamatsu. Je vais sortir avec Akane. Donc entre nous, c'est fini! Bon, de toute façon, on sort déjà ensemble. Akamatsu est à moi. Espèce d'idiot! Wow, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent? Je t'ai dit que j'allais travailler dans un bar public, pas vrai? Et qu'on allait devoir passer moins de temps ensemble. Hein? Ah bon? Tu te rappelles pas? Ça y est, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'elle raconte? Un bain public, c'est un endroit où il y a des saunas et des sources chaudes. Où les adultes et les enfants vont pour se relaxer. Ah! Hé, tu m'as dit que les bains publics, c'était comme des bordels! C'est pas ma faute! C'est toi qui m'as expliqué ce que c'était! Ouais, c'est ce que t'imagines quand t'entends bain public, non? Plein de gens qui se baignent ensemble, tout nus, et font des choses louches? Non. Donc, apparemment, vous sortez déjà ensemble, c'est ça? Non. Comment ça, non? On a passé la nuit à l'hôtel! Akane! J'ai toujours su que je convenais mieux que toi, Akamatsu! Karine? Ça m'est égal. Karine! Je ne suis pas intéressée par les mecs qui trompent leurs copines de toute façon. Bonne continuation! Karine, attends! Akamatsu, tu as dit que tu m'aimais la nuit dernière! Non, j'ai dit ça parce que je pensais que Karine travaillait dans un bordel! Donc tu t'es juste servi de moi! Oh là là, les cours vont commencer. Karine! Non, Karine! Ça va? Tu tiens le coup? Oui, t'inquiète pas. Je sentais bien qu'il se foutait de ce que je lui disais récemment. Je m'étais déjà fait à l'idée de me séparer de lui de toute façon. Je croyais que les choses étaient finies entre nous, mais quelques jours plus tard... Mais qu'est-ce qu'il fout là? Karine, tu n'as vraiment rien fait de louche dans ces bains, pas vrai? Non. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Karine, je suis désolé, je ne veux pas rompre avec toi. Alors c'est toi le déchet qui a trompé Karine. Ah, cet endroit est devenu tellement mieux que depuis que Karine travaille ici. Tu le sais, ça? Oui, elle est à l'écoute de nos problèmes et nous donne de bons conseils. Quand les portes se sont cassées, elle les a réparées elle-même. Oui, et quand les portes des casiers grinçaient, c'est elle qui les a huilées. Elle est beaucoup trop bien pour un déchet comme toi. Oui, tire-toi!
Je vais te... Merde. Il s'est enfui? Ah, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Yuzuria, Tsutsuji. Damoiselle. Akamatsu était ici. Ah, je vois. Non, je comprends pourquoi. De ce que j'ai entendu, je ne suis pas surprise qu'il soit de retour. Qu'est-ce que tu as entendu? De quoi tu parles? Hein? Vous ne savez pas? Cette fille Akane, avant, c'était une prostituée. Ouais, bah, c'est ce que tu imagines quand t'entends bain public, non? Plein de gens qui se baignent ensemble, tout nus, ils font des choses louches. Hein? Eh ben, ils avaient l'air de faire la paix ensemble. Comment on peut être aussi stupide? Karine, je me sens tellement mal pour toi. Pendant ce temps-là, Akamatsu... Merde, Akane, pourquoi tu... Ça me gratte. C'est quoi ce portail? Ça me démange à mort. J'ai pas du ventre en feu. Vous avez de l'herpès. Je vais vous prescrire des médicaments. C'était intéressant comme cours. Ouais, c'était pas mal. C'est dommage que la fac se termine. Akane! Tu m'as refilé de l'herpès, sale prostituée! Quoi? Mais non, ça n'a rien à voir! Je fais de l'herpès depuis que je suis à l'école primaire! Hein? Il est au courant que tu peux aussi attraper de l'herpès via un contact indirect? Ouais, j'ai entendu dire que des gens se sont fait contaminer de cette manière. J'ai même entendu qu'on pouvait l'attraper par voie aérienne. Quand quelqu'un éternue, par exemple. C'est vrai? Il criait si fort que tous les gens du campus les ont entendus. Ah, c'est de là. J'ai entendu quelque chose à propos d'herpès. On les voyait déambuler mal à l'aise dans la fac après ça. Moi, en revanche... Grand-mère, je suis tellement contente que tu ailles mieux. Karine, merci pour ton travail. Ma grand-mère a repris du poil de la bête et j'ai arrêté de travailler dans son bain public. Grâce à cette expérience, j'ai compris à quel point il était important d'écouter conscieusement ce qu'on nous disait et à ne pas faire de conclusions hâtives. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, je rends visite à ma mère à l'hôpital avec mon mari Tokusa. Maman, comment tu vas? Oh, Karine, Tokusa, ça me fait plaisir de vous voir. J'étais tellement choqué d'apprendre que vous aviez fait un malaise. Oui, c'était juste un peu d'anémie, mais ils ont dit que je devais rester 2 semaines. Je pense qu'ils en font un peu trop. Ah, ne dis pas ça! Depuis que papa nous a quittés, j'ai peur de te laisser seule. Je me sentirais mieux te sachant ici. Je viendrai te voir autant que je peux. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Oui, pareil pour moi. Oh, merci à vous deux. Je suis heureux qu'elle aille bien. Oui, pareil. J'ai eu tellement peur quand j'ai reçu le coup de fil de l'hôpital. Essayons de garder notre emploi du temps ouvert autant que possible, pendant que Tsutsuji est hospitalisé. Oui, juste au cas où. Oh, c'est Azami. Je peux décrocher? Oui, bien sûr. Karine! Azami, ça va? Azami est la femme du frère de Tokusa. Azami n'a pas de permis de conduire. Du coup, je l'emmène faire du shopping de temps en temps. On s'entend plutôt bien. J'ai prévu de passer le permis bientôt. Ah, c'est super. Je me souviens avoir eu exactement la même conversation avec elle il y a 2 ans. Mais elle ne s'y est toujours pas mise. Je suppose que les priorités changent quand on vieillit. Je suis désolée d'appeler à l'impromptu. T'es libre la semaine prochaine? Et Trachan débarque en ville. Et j'ai eu des tickets pour voir la première du film. On y va ensemble? La semaine prochaine? Normalement, j'aimerais bien y aller, mais... Je suis désolée. Ma mère vient d'être hospitalisée pour 2 semaines. Elle souffre d'anémie. Quoi? Hospitalisée? Oh là là. Oui, j'aimerais bien venir, mais je pense que... Quoi? Tu peux pas venir? Tu peux te débrouiller pour venir la semaine prochaine, non? C'est pas souvent qu'on peut avoir des places. Oui, je sais, mais je vais essayer de rester aussi libre que possible pendant que ma mère est à l'hôpital. Juste au cas où. C'est juste de l'anémie, pas vrai? Y a rien d'urgent, allez, c'est juste un jour.
Ouais, enfin, elle est hospitalisée quand même, hein. C'est un peu exagéré d'être hospitalisée juste pour de l'anémie. Quoi? Comment tu peux dire un truc pareil? Oh, mince. Mais je ne peux pas aller à la première si tu m'emmènes pas. Ah, alors c'est ça la vraie raison. Prends un train et un taxi, débrouille-toi. Comme je te l'ai dit, je peux pas te conduire. Oh, allez, j'ai eu un mal de chien à voir ces tickets. Tu vas regretter de pas être venu, je te jure. Ma mère est bien plus importante que ton film. Sur ce, je raccroche. Attends. Ça va pas? C'est Azami. Ah, c'est complètement insensible. Pas vrai? J'essaie de lui faire comprendre que ma mère va mal, mais elle comprend rien. Tu veux que j'en parle à mon frère? Je peux lui dire d'en toucher 2 mots à Azami. Non, ça va. Je lui dis que je n'irai pas, ça devrait suffire. Bon, d'accord. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Compris, Tokusa. Merci. Je pensais que nous en avions fini. Mais le jour d'après... Oh, c'est encore elle! Allô, Karine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Azami? Bah, je me demandais comment allait ta mère. Elle est toujours à l'hôpital. Rien de neuf. Ah bon? J'espère qu'elle va s'en remettre rapidement. Oui, moi aussi. Elle veut juste que je l'emmène à sa première. Je ne suis pas dupe. Et le jour d'après? Comment va ta maman? Je sais pas. Et le jour d'après? Tu penses qu'elle sort bientôt? J'en sais rien! Et le jour d'après? Ah, elle me gonfle! Waouh, tu m'as fait peur. C'est encore à propos d'Azami? Oui, elle appelle tous les jours, elle me court sur le système. J'étais déjà fatiguée à cause de tout ça. Mais le jour précédant la première, quelque chose d'encore pire s'est produit. Ça devrait suffire. Avec ça, on a assez pour le mois. Ne me dis pas que c'est Azami. C'est très possible. Quoi? 50 messages? Quoi? S'il te plaît, conduis-moi. Je ne peux pas y aller. Appelle-moi. Tu m'ignores. C'est juste un jour, allez. J'ai pas remarqué pendant qu'on faisait les courses. Azami, c'en est trop. Waouh, calme-toi, Karine, je m'en occupe. Je sais ce que tu ressens, mais s'il te plaît, laisse-moi parler à mon frère. Ouais, t'as raison. Tu me laisses m'en occuper, d'accord? D'accord. Tokusa a appelé son frère pour moi. Oui, allô? Bon, très bien. Phew. Mon frère était assez remonté, il a promis qu'elle arrêterait. C'est vrai? Merci. Il est désolé pour tout ce qui s'est passé, et il a dit qu'il passerait plus tard avec elle pour s'excuser. Ok. Merci, Tokusa. Pas de problème. Quelques heures plus tard... Karine, on est désolé pour tout. Désolée. Elle a pas l'air très désolée. J'étais heureux de voir que vous deux vous entendiez bien. J'ai pas réalisé qu'elle t'utilisait pour ton permis de conduire. Non, c'est pas ça. Je lui ai fait prendre le train pour aller à son avant-première, et je vais faire en sorte qu'elle fasse tout par elle-même à partir de maintenant. Je suis vraiment désolée. Karine, tu veux bien qu'on continue de sortir ensemble? Ça ne me dérange pas qu'on reste en contact. Mais je ne peux pas pardonner ce que tu as dit à propos de ma mère. Donc, je te conduirai plus nulle part. Si ça te va, alors on peut continuer de se voir. Elle pleure. Ça veut dire que... elle ne s'intéressait vraiment qu'à la voiture. 3 mois plus tard, Azami. Je ne l'ai pas vue depuis l'incident, mais elle a décidé de passer me voir. Je me demande ce qu'elle mijote. J'espère qu'elle n'est pas venue pour se battre. Je vais l'attendre dehors au cas où. Karine! Oh, Azami? Quoi? Une voiture? T'as eu ton permis? Ah, je suis désolée pour tout. J'ai été odieuse avec toi et ta maman. Je suis arrivée en ville depuis la campagne le jour où je me suis mariée. Donc je n'ai aucun ami ici. Ah, j'étais tellement heureuse d'être ton amie. Je me suis laissée emporter et j'en ai trop fait.
Tu étais ma seule amie, Karine. Azami, je sais ce que j'ai fait est impardonnable, mais c'est moi qui te conduirai maintenant. Est-ce que tu veux bien continuer d'être mon amie, s'il te plaît? Elle a eu son permis de conduire, juste pour ça? Évidemment. Allons faire des courses et à des concerts. Tout ce que tu veux. Oh, Karine! Mais on va pratiquer ta conduite avant d'aller où que ce soit, d'accord? Oui, t'as raison. J'ai si bien dormi. Je m'appelle Yuri. Je travaille à mi-temps dans un restaurant près de la gare tout en allant à la fac. Tiens, je me demande qui c'est. Allô? Ah, Yuri! Enfin, ça craint là! Viens vite au resto! De quoi? Travaille que l'après-midi aujourd'hui? Non, c'est d'ouverture. C'est toi qui as les clés, je te signale. Hein? Ah! J'avais complètement oublié que j'étais en charge des clés, j'étais déjà en retard d'1 heure. Putain, mais quelle idiote! Qui a pu ouvrir à ma place? Le manager ou bien la directrice? Karine, je suis sur de beaux draps. J'y suis enfin. Désolée d'être en retard. Dis, c'est quoi ce bazar, hein? Tu m'avais pourtant dit être la CD Jeunette, non? Alors pourquoi tu me trompes avec une gamine pareille? Eh bien... Quoi? Tais-toi la vieille cruche! Arrêtez votre cirque et calmez-vous! Il se passe quoi? Espèce de briseuse de mariage censée! Baleine! Retourne dans le cimetière! Te voilà, Yuri! Tsutsuji, c'est quoi ce bordel? Eh bien, d'après Tsutsuji, pour résumer, c'était un triangle amoureux. L'élément déclencheur, c'est que j'ai été en retard. Tiens, le resto est toujours fermé. Tsutsuji m'a appelé des dizaines de fois vu que j'étais absente alors que j'aurais dû être au travail. Ceci dit, comme je ne décrochais pas, Azami a appelé le patron. C'est étrange, Akamatsu ne répond pas non plus. On fait quoi? On a peu de temps pour tout nettoyer. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'appeler la directrice Karine. En fait, je vois. Je vais essayer d'appeler sur le fixe du patron. Tiens, ça sonne. Allô? Bonjour, est-ce que je suis bien à la résidence d'Akamatsu? Oui, en effet. Je suis la directrice du restaurant Karine. Est-ce que votre mari est à la maison? Hein? Mais mon mari m'a dit hier qu'il allait passer la nuit au siège principal pour bosser. Non. Je travaille justement au siège principal et je n'ai rien entendu de la sorte. Comment ça? D'ailleurs, ce genre de travail qui demande de rester sur place n'existe pas chez nous. Pardon? Akamatsu s'est fait démasquer. Sa femme lui a téléphoné sans arrêt jusqu'à ce qu'il décroche enfin. Quoi encore? Je t'ai dit que je travaillais, bon sang. Vraiment? Parce qu'une certaine Karine vient de me dire que ça n'existe pas ce genre de boulot de nuit au siège général. T'es avec qui, là? Crash, le morceau, vieux bouc! Le manager a avoué ses torts et il est venu au restaurant avec sa maîtresse. Hein? Qu'est-ce que tu fous avec le patron? Rien, puis ça ne te regarde pas. Si ça me regarde, espèce de voleuse, il m'appartient, tu sais. Quoi? Patron, tu avais une relation avec cette vieille cruche, mais ça craint. C'est toi qui crains. Comment t'as pu oser le séduire? Bon, essayez de vous calmer toutes les deux. Toi, tu la fermes! Désolée d'être en retard. Arrêtez votre cirque et calmez-vous. Il se passe quoi? Et c'est là que j'ai débarqué. Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas bien d'être en retard, mais le reste, tu n'y es pour rien. Oui, c'est la faute du patron. Hein? Ah, c'est vrai que j'avais demandé de l'aide à d'autres restos. Tu peux aller ouvrir, Yuri, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'arrive. C'est moi qui suis sortie avec Akamatsu. On s'en fiche de ça. Yuzuria, pourquoi t'es là? Je vois que tu t'amuses comme un fou. Non, c'est faux, elles disent des mensonges. Quoi? Connard, tu m'avais promis de rompre avec ta femme. Et tu m'as demandé de divorcer avant qu'on soit ensemble. Non, non. Je vois. Là. Dans ce cas, faisons-le. Je vais divorcer. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec cette gamine et cette vieille. Yuzuria, attends, non. Yuzuria! Dis, si tu te divorces, tu te maries avec moi, hein? Non, il doit prendre ses responsabilités et m'épouser. Lâche-le, vieille porte, toi, lâche-le. Bon, je compte sur vous deux pour l'ouverture, d'accord? D'accord. Après cet incident, on a quand même réussi à travailler grâce aux aides reçues. Plus tard,
Le patron Akamatsu m'a engueulé en disant que tout était de ma faute. T'as complètement détruit ma vie. Comment comptes-tu réparer les dégâts, hein? Monsieur Akamatsu, dites, Euh, tu es à l'origine de ce bordel. Comment oses-tu remettre la faute sur elle, hein? La directrice Karine était présente pour gérer la situation et elle l'a remis en place. Dès le jour d'après, aussi bien le patron Kakane et Azami n'ont plus jamais remis les pieds ici. Un mois plus tard, je vous présente le nouveau patron de ce restaurant, Kuroki. Bonjour, ravi de faire partie de l'équipe. Akane et Azami ont quitté leur job à mi-temps et Akamatsu a démissionné. Je me demande comment ils vont. Il semblerait que ce soit la misère. La femme d'Akamatsu a demandé des dommages et intérêts à Akane et Azami. Puis Azami galère déjà avec les procédures de son divorce. Tandis qu'Akamatsu, la maison appartient à sa femme. Donc il a été mis à la porte. Il a décidé de rentrer chez sa famille. Ah bon? Qui aurait cru que ton retard entraînerait tout ça? Au final, ce n'est pas une mauvaise chose que j'ai fait, ma lève tard. Non, mais c'était pas bien d'être en retard. Pardon. Au final, ça reste le pire drama de ma vie où j'ai ruiné la vie de 3 familles. Août. Et c'est reparti pour un tour. Moi, c'est Yuri. Chaque année, je rends visite à la famille de mon mari pendant les vacances d'été. Ma belle-mère est du genre à ne pas sortir le moindre sou. À chaque fois, c'est à moi de me charger de tous les repas, mais... Je n'ai aucune idée de ce que tu as besoin. C'est mieux que tu fasses les courses toi-même. Du coup, elle n'a jamais payé quoi que ce soit. Yuri, j'aimerais bien manger des tempura ce soir. Des tempura? S'il te plaît, j'ai tellement de chance d'avoir une belle fille qui sache bien cuisiner. On n'a déjà pas beaucoup de budget, alors des tempura? Non, impossible. Les crevettes ont augmenté en plus. C'est la vie. Prends une partie de mon salaire pour combler. Il a beau dire ça, si c'est pareil tous les jours, on va finir par se ruiner. Ah, et il nous faut de la bière aussi? Mais le problème n'était pas que ma belle-mère. Ah, j'ai faim. C'est pas encore prêt? On mange quoi ce soir? Tiens, des tempura. Je veux manger plein de crevettes. Quelle chanceuse. T'as droit à ton plat préféré, Yuzuria. Ma belle-sœur Akane et son mari étaient de visite, aussi pendant les vacances. Hein? Y a que ça en tempura? De la courge? Des champignons shiitake? Mais une seule assiette de crevettes? Désolée, mais les crevettes étaient chères. T'es sérieuse? On est en pleine vacances d'été. Toute ta famille est là en plus. C'est pas le moment d'être radine. Des champignons. Je déteste ça. Je veux plus de crevettes, moi. Désolée. En plus, elles sont minuscules, ces crevettes. Tu aurais pu en prendre des plus grosses. Je suis désolée, mais on devait acheter du saké et de la viande aussi. Le budget était serré. Pardon. Yuri, t'es si nul que ça pour faire les courses? T'as un souci pour gérer l'argent ou quoi? Il est si restreint que ça, votre budget. Ou alors, c'est parce que mon frère ne gagne pas un rond. Du coup, vous ne savez pas comment faire les courses. Quoi? Arrête un peu. C'est mal poli de dire ça. Si ça se trouve, ils achètent tout au rabais dans des magasins pas chers. Ah mais oui, si ça se trouve, on dépense en une journée leur budget en une semaine. Ça suffit maintenant. C'est honteux d'agir ainsi. Ce n'est que la vérité, nos repas sont des festins à côté. Dans ce cas, t'as qu'à montrer à Yuri comment bien faire les courses, Akane. Viens avec nous au supermarché demain. Le lendemain, vous voulez manger quoi ce soir? Alors, pourquoi pas des sashimi? Ah ouais, j'ai envie de thon rouge. Tu penses quoi de ce mélange de sashimi? Hein? C'est le repas familial en plus. C'est bien, oui. Je veux manger le sashimi du milieu, moi. Ah, et Yuzuria, elle a dit qu'elle voulait manger plein de crevettes, pas vrai? Ça vous dit de prendre celle-là? Ah, c'est vrai. Puis, belle-maman disait vouloir manger du bœuf aussi. Vous pensez qu'il y en aura assez, là? Oui, ça m'a l'air suffisant. Et on a presque plus d'huile, ni de dressing à salade. Ah, il nous faut du poisson et de la viande pour aller avec nos légumes. Ah, et puis les feuilles de laitue pour la salade aussi. Et ça aussi. Et puis ça, ce vin m'a l'air bon, je le prends. Il est pas donné. Mais enfin, c'est Yuri qui paye, donc autant en profiter. Merci de votre achat. Ça fera un total de 354 €, s'il vous plaît. Merci pour tout. C'est digne d'un festin royal, oui. J'ai hâte d'être ce soir. Je vais amener la voiture devant. Je compte sur vous pour payer la note. Quoi? Pourquoi on devrait payer? Pardon? Tu as dit que tu nous montrerais comment bien faire les courses, non? C'est ta technique de mettre dans le caddie tout ce que tu veux ou je me trompe? En plus, hier soir, Azami a dit que... Tu vas aux courses avec Akane demain. Tu devrais leur faire payer vu qu'ils ont plus les moyens que vous. Comment ça?
Elle a dit que comme tu gagnais beaucoup, je devais compter sur toi. Qu'est-ce que je vous envie? Vous dépensez en une seule journée ce qu'on a pour une semaine. Vous avez l'habitude de manger comme les rois, hein? Nous n'avons pas un bon salaire, donc on ne peut pas se permettre ça. Du coup, j'étais si heureuse de savoir que vous alliez payer. Attends! Akane, dépêche-toi. La pauvre. Elle pleure. Qu'est-ce qu'elle va faire? Prends ma carte. La veille? Même si c'est ma sœur, elle a abusé. Dire qu'elle participe ni à la cuisine ni au budget. Je sais. Mon mari a eu une discussion avec sa mère. Dis maman, pourquoi est-ce qu'on doit payer, hein? Et pourquoi pas? Vous gagnez plein d'argent. Tout ça parce que t'as pas envie de dépenser un sou, pas vrai? On n'est pas ton porte-monnaie, t'es trop égoïste. Tu dépasses tes bornes. C'est faux. C'est pas grave au fond, non? Par contre, c'est vrai que Yuri, cette fois, vous en avez eu pour cher, non? Carrément! Tu aurais pu faire des efforts si tu ne payais pas. Quel manque de respect! Tais-toi un peu. Tu réalises tout ce qu'on a dû payer jusqu'à présent, nous? Alors que toi, c'est la première fois que tu payes. Vous n'aidez jamais. Arrête de te plaindre maintenant. Parce que c'est la personne qui cuisine qui doit acheter de base. Puis c'est de la faute de maman à être aussi radine. Quoi? Depuis quand? Waouh, c'est génial! Il y a tellement de choses à manger. On dirait une fête dans un château. C'est maman qui a acheté tout ça. En plus, il y a plein de tempura avec des crevettes immenses. Youpi! Jusqu'à présent, c'était bon, oui. Mais il n'y avait pas assez de nourriture. J'aimerais avoir la même chose tous les jours. Donc à présent, c'est Yuri au fourneau et maman à la caisse. Papa, t'es d'accord? Ok. Si on fait pas de fête, je viens plus ici. Quoi? Dans ce cas, on n'a plus qu'à confier les courses à ta mère. C'est quoi cette blague? On ne peut pas dépenser autant à chaque fois. Mais Yuzuriya veut. Oh. Depuis, Akane et son mari n'ont plus jamais fait de remarques. Nous avons décidé de se partager le budget pour les courses. J'adore la maison de mamie. C'est la fête tous les jours. Nous faisons la fête tous les jours depuis, pendant ces vacances-là. Moi, c'est Karine. Bonne journée. Merci. À plus tard. Cela fait 2 ans que nous sommes mariés et tout va bien. Par contre, bonjour belle maman. Je vous ai apporté des petits plats. Mon problème était avec mon insupportable belle-mère. Tiens, Karine, tu n'étais pas obligée. D'ailleurs, ton plat à la courge de l'autre fois était trop cuit et c'était mauvais. Je m'inquiète vraiment pour la santé de mon fils. Si tu lui fais manger des trucs pareils au quotidien. Ah oui, mon mari a pourtant dit que c'était délicieux tout en se régalant. Elle me critique sur ma cuisine, mais me répète que c'est le devoir d'une belle fille de lui apporter des plats. Ah, elle m'agace. Mais enfin, merci quand même. Tu devrais songer à quitter mon fils aussi. Certainement pas. Tu veux rentrer qu'on parle à quel point tu n'es pas à la hauteur pour mon fils? Non merci, je dois aller faire des courses et finir le ménage. Maman, t'es encore en train de sermonner Karine? C'est Tokusa, le petit frère de mon mari. Il est en université et on aurait du mal à croire qu'il soit le fils d'Azami tellement il est gentil. Ah, bonjour Tokusa. Merci, je dois y aller là. Tokusa est quelqu'un de bien. Mais Azami me tape sur les nerfs. Et j'avais un autre problème. Hein? Mais... La porte est ouverte? Pourtant, Kuroki ne devrait pas être rentré. J'ai oublié de fermer? J'ai l'impression que les photos n'étaient pas comme ça avant. Tu penses que quelqu'un entre par effraction chez nous? Oui. J'espère me faire des idées, mais... j'ai fait très attention récemment pourtant. Ça me paraît impossible que j'oublie de fermer la porte. Tu crois vraiment que quelqu'un arrive à ouvrir la porte? Alors que... y a que nous deux qui avons les clés. T'as pas de preuves en plus, non? Non, je suis peut-être juste trop fatiguée. À cause de ma mère, non? Eh bien, oui. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, Kuroki. Si, elle est ma mère, donc j'en suis responsable. Je vais aller lui dire 2 mots, qu'elle t'embête plus. En tout cas, fais pas attention à ce qu'elle dit, ok? T'as pas à aller la voir pendant un moment. Merci, Kuroki. Depuis, c'était mon mari qui s'occupait d'aller voir Azami. C'est le désordre dans mes tiroirs quand même. Ceci dit, mon intuition comme quoi quelqu'un entrait chez nous par effraction ne faisait que se renforcer. Ou alors je deviens folle. C'était pas comme si on nous avait volé un truc. En plus, je ne suis pas très en forme. Mais ce n'est pas le moment de se plaindre. J'ai des invités à recevoir aujourd'hui. Il devrait pas tarder en plus. J'arrête tout de suite.
Tiens, Kuroki serait déjà de retour? Je vais faire un tour au magasin de livres. J'ai la preuve que tu es infidèle! Mais maman? J'ai encore oublié de fermer? Non, j'ai bien entendu un bruit de clé. Vous pouvez m'expliquer ça? Je n'ai pas souvenir de vous avoir donné un double? Non, en effet, parce que vous êtes cruel avec moi. Mais Kuroki avait oublié son porte-clés chez moi, tu sais. Du coup, j'en ai profité pour faire un double. Je fais partie de la famille aussi, donc bon, c'est normal que j'ai une clé, non? Qu'est-ce que vous racontez encore? C'est hors la loi ce que vous faites. Et puis c'est quoi cette histoire d'infidélité? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. N'essaye pas de nier, c'est peine perdue. Les chaussures d'homme à l'entrée ne sont pas celles de Kuroki. Je t'ai pris sur le fait, tu as ramené un homme chez toi, avoue. Dire que tu étais censé être seule à cette heure-ci. En plus, tu as 2 verres de thé sur la table, donc c'est un fait. Alors, si tu n'as pas envie que je dise à tout le voisinage que tu trompes Kuroki, dépêche-toi de divorcer. Karine, il fait super chaud, du coup je nous ai pris des glaces aussi. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien remarqué, Kuroki? Sur quoi? Karine te trompe. Tu n'as pas vu les chaussures à l'entrée? Ces chaussures? Elles sont à Tokusa. Tokusa? Mon Dieu, Karine, tu oses te tromper avec son frère? Comment vous pouvez penser une chose pareille? Maman, j'ai tout entendu, tu sais. Tu dépasses les bornes, franchement. Tokusa? Et c'est qui, elle? Ma copine, Yuri. Bonjour, je sors avec Tokusa. Ta copine? Tokusa est venu nous demander des conseils depuis qu'ils sont ensemble. Il savait que tu serais contre et qu'il pourrait pas l'amener chez vous, donc. En plus, le père de Yuri est sévère. Donc Kuroki m'a beaucoup aidé depuis. De temps en temps, je lui rends visite avec Yuri. D'ailleurs, tu pourrais au moins reconnaître les chaussures de ton propre fils. Mais je n'aurais jamais cru que ça puisse être les siennes. Kuroki, ta mère a fait un double des clés en secret? C'est elle qui entre par effraction. Quoi? C'était toi, maman? Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais beau être contre, tu t'es quand même mariée, Kuroki. Du coup, si j'avais eu une preuve que Karine te trompait, je pensais pouvoir te récupérer. Maman, t'as tout faux. Je t'ai pas été pris par Karine. Nous nous sommes tous les deux choisis. Tu ne peux pas comprendre. Vous n'avez pas d'enfant, vous. Oui, je ne peux pas. C'est bien pour ça que je préfère avoir de l'espoir et décider de mon propre avenir. Kuroki... Tu veux faire pareil et gêner Tokusa et Yuri aussi? Ça te rend heureuse d'être comme ça? Frérot... Depuis que votre père est décédé, vous êtes tout ce qu'il me reste, Kuroki, Tokusa. Mais Kuroki est trop occupé et ne vient plus me voir. Désolé, maman. Karine viendra à ma place. Et Tokusa passe son temps avec ses amis de l'université lorsqu'il n'est pas à son boulot. Maman, pardon. Je vais pas réussir à avoir le dernier train, donc je passe la nuit chez un pote. J'irai à l'université direct demain. Je passe de plus en plus de temps toute seule à admirer la terre de votre père. Malgré tout ça, vous ne me laissez pas. Ben maman, ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais... Vous vous sentez seule, non? Mais pour avoir une raison de vivre, trouver le bonheur, etc. Vous avez bien plus d'options, vous savez. C'est fait pour ça, une famille. Puis Yuri va peut-être bientôt s'ajouter à notre famille aussi. Maman, j'étais loin de me douter que tu te sentais aussi seule. Pardon. Je me rassurais parce que tu habitais avec Tokusa, mais... Oui, moi aussi j'ai pas réalisé ce que tu pouvais vivre. Je suis désolé, c'est de ma faute. Kuroki, Tokusa... Non, tout est de ma faute. Je suis désolée pour tout. Karine, tiens, tes clés. Cela peut me prendre du temps pour changer, mais... Je t'en prie, sois de ma famille. Un mois plus tard... Dis, Karine, c'est moi à côté de Kuroki. D'accord. Ma belle-mère est toujours un peu jalouse parfois, mais... Elle a arrêté de me critiquer. Tokusa et Yuri devraient pas tarder, non? Hein? Bonjour tout le monde. Alors maman, on a décidé qu'une fois qu'on a fini l'université, on allait se marier. Azami, j'ai bien conscience de l'amour que vous avez envers votre fils. Mais je vais prendre soin de lui comme la prunelle de mes yeux. Quand ce sera le moment venu, Azami.
Est-ce que je pourrais vous appeler maman? Après tout ce qui est arrivé? Bien sûr. Nous étions enfin devenus une vraie famille. Je m'appelle Karine. Cela fait 6 mois que je vis dans cet appartement avec mon mari Kuroki. Il est beaucoup moins cher que les autres appartements du quartier, alors qu'il est en plein Expositino et tout est refait à neuf. C'est parce qu'il y a eu un accident dedans avant. Je m'étais dit qu'on avait qu'à tenir bon ici 2 ans, mais au final, tout va bien jusqu'à présent. C'est pas si mal que de ça de vivre dans un appartement avec un passé. En plus, notre appart est bien plus joli que les autres. On devrait regarder dans ce type d'appartement pour la prochaine fois aussi. Oui, même si le propriétaire nous a dit que c'était une mauvaise idée, je n'ai pas vu le moindre fantôme. Certes, mais on a d'autres ennuis. En parlant du loup... Je suis revenue négocier. Y a rien à négocier, nous sommes les locataires de cet appartement. Faux. De base, c'était moi qui aurais dû en être la locataire. J'ai déménagé ici 2 semaines avant vous. Cette femme, plus qu'ennuyante, est notre voisine, Azami. J'ai décidé de prendre l'appartement d'à côté parce qu'on m'a dit que celui-ci était hanté. Mais s'il n'y a aucun esprit, j'ai tous mes droits de réclamer cet appart. Allez, dépêchez-vous de faire vos cartons. Certainement pas. Vous n'aviez qu'à prendre cet appartement dès le début. C'est normal de pas y vivre si on vous dit qu'il est dangereux, non? J'en ai marre. C'est une perte de temps de lui parler. Elle venait au moins une fois par semaine m'embêter ainsi. Bonjour Karine. Tu reviens des courses? Mince. Quelle coïncidence, moi aussi. T'as fini tes cartons en fait? Ah, j'en peux plus. Y a pas moyen de la calmer. Azami a pris l'appart à côté parce qu'elle a peur des fantômes, pas vrai? Oui, mais qu'est-ce que tu mijotes? Il suffit de lui montrer que l'appart est hanté. Mais on n'a pas d'esprit. Oui, je sais, mais il suffit de prendre une photo qui pourrait y ressembler. Tu crois qu'elle va gober ça? On peut toujours essayer, non? Elle a l'air facile à duper. J'en suis pas sûre. Pourquoi est-ce que je dois faire le fantôme? Eh bien, en général, ce sont des femmes, donc bon... C'était pas pourtant un homme qui s'était pendu dans cet appart? Puis c'est trop cliché des esprits d'ancien temps, ça. C'est pas facile, on dirait juste que tu fais du cosplay. Parce que c'est du cosplay? Comment on pourrait... C'est la honte ce truc. On devrait le laisser tomber. En plus j'ai soif, je me vais prendre un verre de thé. Ah, le problème vient peut-être de l'angle où... Wow! Je l'ai! J'ai si honte. Bonjour Azami. Bonjour Karine. Tu t'es enfin décidée à échanger nos appartements? Non du tout. Vous savez pas le pire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a enfin trouvé un. Hein? De quoi? Un trésor? C'est quoi ça? Un selfie de toi? Elle n'a pas mordu à l'absent, Kuroki! La honte! Tu as vraiment cru me duper avec une photo pareille? Oh, si un fantôme similaire à toi est bien là, alors vaut mieux que vous partiez au plus vite. Je veux bien échanger avec vous. C'est encore pire! On a tout essayé pour convaincre Azami pendant un moment. Ou comment se ridiculiser au maximum. On a pris une photo d'esprit d'un homme. Mais c'est ton mari, non? Ouh. On a un poltergeist qui a brisé notre vase. Tu l'as fait tomber toi-même, non? Azami, on a une photo. On a une autre photo d'esprit. Ah! J'en ai plus qu'assez de vos photos. Si vous avez autant de phénomènes paranormaux dans votre appartement, laissez-moi y passer la nuit. Je verrai de mes propres yeux ainsi. Quoi? Et pourquoi ça? Il y a mon mari aussi. Je ne peux pas accepter ça. Dans ce cas, mon mari sera là aussi. Salut! Pardon? En quoi ça résout le problème? Je refuse. De toute façon, on s'en va dans un an. Vous avez qu'à y vivre après. Attends, tu vas vraiment t'en aller dans un an? Oui. Je ne l'ai jamais mentionné. Non, pas une seule fois. Tu aurais dû me le dire. Ça ne me dérange pas d'attendre un an. Bon bah, à dans un an alors. Hein? C'est tout?
Azami était devenue sage, comme un agneau. Elle n'a pas dit quoi que ce soit toute cette année. Il est temps de partir. Dire qu'on s'est donné du mal avec les photos d'esprit, etc. Quelle honte! Et nous sommes partis de l'appartement où nous avions vécu 2 ans. Pour lui, un appartement normal, cette fois. Ah, quel bonheur! Oui. Au final, j'aurais appris ces 2 ans que des voisins pénibles font plus peur que des fantômes. En ce qui concerne l'appartement en question, Je te l'avais dit pourtant. Une fois que quelqu'un y est resté, ces appartements reprennent leur valeur d'origine. Pourquoi t'as voulu déménager ici? C'était une perte de temps et d'argent. mais j'ai attendu 2 ans exprès, donc si on n'avait pas déménagé ici, hein? Y a pas de quoi en pleurer. Mais enfin, ce qui est fait. On est là maintenant. Puis la déco est super ici, c'est bien ainsi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis figée. C'est ça une paralysie du sommeil? Si seulement j'arrive à ouvrir les yeux, ça va partir peut-être. Oh. Ah, voilà. Enfin, on me regarde. Ces 2 ans, j'étais si seule. Merci de me voir. Ah, j'ai entendu ça de Yuri, mais tu te rappelles de nos voisins d'avant? Il paraît qu'Azami et son mari ont déménagé. Ah bon, si vite? Ça fait à peine un mois pourtant. Dire qu'elle insistait tellement en plus. Je me demande pourquoi. Elle a peut-être dû rentrer pour aider ses parents. Oui, c'est possible. D'ailleurs, Karine, tu devrais arrêter de passer par le cimetière quand tu rentres du boulot. Pourquoi? C'est plus rapide? Oui, mais ça craint si un esprit s'attache à toi. La, bientôt à la maison. Mais bien sûr, ça n'existe pas, les fantômes. T'as peut-être raison, oui. Il ne nous est rien arrivé alors qu'on était dans un appartement hanté. Oui, et on est la preuve vivante que les fantômes ne sont qu'une illusion. Du côté des amis, on a enfin emménagé ailleurs. Ah, bon sang. Il y en a marre de déménager. En plus, il n'y avait rien du tout dans l'appart. T'es trop bête pour le voir. Je me demande comment ils ont fait pour vivre là-bas 2 ans. Ils sont fous. Tu l'as dit. Ils n'ont rien remarqué. Hein? Je t'ai suivi. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi! Je compte sur toi à l'avenir. Elle a eu ce qu'elle mérite. J'arrive! Moi, c'est Karine. J'ai invité mes amis à la maison aujourd'hui pour déjeuner. Bonjour! On peut rentrer? Oui, venez. Eh ben, ce parapluie est trop beau. Dis, tu veux bien me le donner? Quoi? C'est un cadeau de ma petite sœur, donc ça va être compliqué. Allez, s'il te plaît. Il m'a l'air bien usé, donc t'en as plus besoin, non? Quand même. Oh, venez. Il vaut mieux manger mes plats tant qu'ils sont encore chauds. Du coup, tu nous as préparé quoi, Yuri? Du roast beef. Ça a l'air super bon. Ah, une de nos amies, Azami, avait cette tendance à vouloir nous piquer des choses. Je l'ai toujours trouvé avare, mais nos enfants sont amis, donc j'essaye de faire des efforts. Waouh, ça m'a l'air bien bon tout ça. C'est spécial fait maison aujourd'hui, donc j'ai mis le paquet. J'ai apporté du dessert aussi. Azami, tu nous as fait quoi? Moi? Je ne suis pas douée pour cuisiner, du coup j'ai apporté ce que ma belle-maman nous a laissé. Personne ne les mange, donc bon. T'avais qu'à les manger, toi. Bon, un petit toast d'abord. Oui, du champagne en pleine journée. Quel luxe. Santé. Et c'est ainsi qu'a démarré notre déjeuner. Oh, tout dit. Ces rouleaux de printemps sont un délice.
Vraiment? Merci. Je dois à tout prix faire goûter ça à ma famille. C'est Tupperware. Alors un peu de ça, et ça a l'air bon aussi celui-là. Azami, normalement on attend la fin du repas pour faire ça. Oh, ce n'est pas grave, non. Si je n'en prends pas maintenant, il n'y en aura plus après. Elle se servait royalement et j'avais perdu la parole face à son comportement. Ah, et je vous prends la moitié du roast beef au passage, hein? Punaise, ça craint là, je n'inviterai plus jamais. 30 minutes plus tard... Ah, j'aimerais bien boire encore un peu. Karine, tu n'as pas d'autre alcool? Hein? Non, rien. Mais attends, je t'ai pas permis d'ouvrir mon frigo. Tiens donc. Mais c'est du Rémi Martin. Quoi? Cet alcool est super cher. Oui, ça coûte plus de 1000 € la bouteille, je crois. Comment ça se fait que tu l'as acheté? Non, c'est aussi un cadeau de souvenir de ma petite sœur. Youpi! J'ai toujours voulu savoir le goût que ça a. Non mais attends! Ah, c'est dingue, c'est un goût extraordinaire. C'est la première fois que j'en bois, mais qu'est-ce que c'est bon! J'en prendrai bien un peu. Au final, Azami en a bu 5 verres. Ouah, j'ai trop bu. Ah, je sommeille maintenant. Du coup, je vais rentrer chez moi. Hein. Merci pour le repas. Karine, ça va aller avec le coup de ta bouteille? Oui, c'est pas grave. Mais elle est super chère, non? Eh bien, en réalité, c'était pas du brandy dedans, mais un simple whisky. Hein? On a fini la bouteille il y a un moment, mais ça aurait été du gâchis de jeter une bouteille aussi belle, non? Du coup, on a mis du whisky dedans à la place. Je comprends mieux. Dire qu'Azami n'a rien remarqué. J'espère que ça ne va pas causer d'ennui à nos enfants, mais on devrait se passer d'elle à l'avenir. Totalement d'accord. Et c'est ainsi, sans avoir pu profiter de quoi que ce soit, que notre déjeuner a pris fin. Mais le jour suivant... J'ai envie d'un petit verre ce soir. Hein? C'est quoi ce beans? Mais c'est vide! Je comprends pas. Il aurait dû en rester la moitié après qu'Azami en ait bu hier. Dis, c'est toi qui as fini le whisky? Non, j'en ai pas bu. Non, ne me dis pas que Azami a été jusqu'à emporter chez elle le reste de ça aussi. Non, elle n'aurait pas osé quand même. Cependant, une semaine plus tard, il y a eu un petit incident lors de la réunion parents-prof. Hey, ça vous dit de se faire un déjeuner la semaine prochaine? Les enfants ont prévu d'aller au karaoké. Bonne idée. On le fait chez qui? Si vous voulez, on refait ça chez moi. Dis, Karine! Hein? Azami? Tu m'as bien eu, toi. Grâce à toi, je me suis tapé la honte de ma vie de mon mari et ma belle-maman. De quoi tu parles? Arrête de te foutre de moi! Ce truc-là, le Rémi Martin, c'est toi. C'est pas du tout un brandy de luxe. C'est juste du whisky bon marché, pas vrai? Je voulais clouer le bec de ma belle-mère, mais elle m'a ri au nez à la place. T'es vraiment stupide. C'est pas du Rémi Martin. Même mon mari s'est foutu de ma tronche. C'était la honte. Tu m'as sacrément mis de la monte. Tu me dois des excuses. Et puis quoi encore? C'est toi qui as en tort de m'avoir volé d'alcool alors que je t'avais invité chez moi, non mais? Tu as dit que je pouvais en ramener. Non, certainement pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semblerait qu'Azami ait volé de l'alcool chez Karine. Quoi? D'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'elle est venue chez nous, notre fromage avait disparu. Remarque, moi aussi. Bon sang! Mais je t'ai rien fait de mal, bon sang! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, président! Azami était en furie. Mais je l'ai mise de côté et j'en ai profité pour tout expliquer au président. En fait... Mais c'est clairement du vol. Elle dit vrai, je suis témoin. Elle n'a même pas demandé à Karine la permission. Azami, j'avais déjà eu part de rumeurs sur vous, mais je ne vous aurais jamais cru capable d'un tel acte. Mais c'était pas le problème. C'est à cause de Karine qui a mis du whisky et... Je vais appeler la police à ce rythme. Au final, elle n'a pas lâché le morceau et a continué de se plaindre. Tout le monde en a eu le ras-le-bol et certains ont même porté plainte contre elle pour vol. Quelques jours après...
Je suis désolé pour le tort causé par ma femme. Veuillez accepter mes excuses. Le mari d'Azami était venu pour s'excuser. Juste son mari, hein. J'en ai assez. Au final, Azami ne s'est jamais excusé. Mais son mari a divorcé d'elle, avant qu'ils déménagent chacun de leur côté. Plus tard, j'espère que ma copine va bien. Elle est partie vivre chez son père, donc ça devrait aller. Ah, cette Azami, elle était vraiment quelque chose. Ah, ça c'est sûr. Aucun respect pour les autres. J'ai de la peine pour sa fille, mais au fond, si c'était pour qu'elle devienne comme sa mère, c'est bien mieux comme ça. Ah, Dieu merci. On avait déjà fini de boire le Rémi Martin. ご視聴いただきありがとうございました。ちょうだいって聞いてても、本人の中ではちょうだいと言った時点でもう了承は得ていると思っているのかもしれませんね。それにしてもお酒のことはよくわかりませんが、作中に出てきたお酒ってそんなに高いものなのかと思って検索したら、ギョイーとなってしまいました。あれ？なんかデジャブですね。話はそれてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、盗みダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。